Bonjour chers frères et sœurs, voici une autre opportunité de se rencontrer et puis de passer un temps ensemble dans la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais simplement considérer une pensée qui me revient beaucoup dans ces temps-ci et puis que l'on retrouve dans Romains 13. Et puis spécialement, je crois, dans le temps dans lequel nous sommes. Nous avons déjà regardé ensemble ce passage-là, mais il y a des choses sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête et puis qu'on considère. Au chapitre 13 de Romains, au verset 11, nous lisons ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. Et c'est cette pensée-là qui vient attirer mon attention. Vous savez en quel temps nous sommes. Et juste le fait que Paul mentionne « vous savez », cela me communique, me fait part que Paul, c'était un sujet sur lequel il s'arrêtait souvent et puis qu'il communiquait. On sait que qu'est-ce qu'on retrouve dans les Écritures, ce que Paul a mentionné, ce n'est pas tout ce que Paul a prêché, n'est-ce pas? Mais Dieu a mis ensemble dans ces livres-là la pensée qu'il voulait qu'on ait, la parole qu'il voulait qu'on ait, et qu'on apprenne de ces choses-là, qu'on en soit instruit. Mais Paul a prêché à maintes reprises des choses qui ne sont pas nécessairement mis dans la parole de Dieu. Et c'était un des sujets, je crois, que Paul s'arrêtait à maintes reprises. Il dit, vous savez en quel temps nous sommes. Et la question que je me pose, est-ce que l'Église de nos jours sait en quel temps nous sommes? Est-ce que nous reconnaissons le temps dans lequel nous sommes? Je pense qu'il est extrêmement important que nous le fassions. Et puis qu'on prenne le temps de s'arrêter et de considérer le temps dans lequel nous sommes. Et de faire exactement ici ce que Paul nous dit. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ça veut dire que les gens combattaient le sommeil, combattaient de s'apesantir ou de se relâcher et de ralentir leur marche et leur dévouement envers le Seigneur. Mais il le rappelle, il dit, car maintenant le salut, ce que vous avez cru concernant Jésus-Christ, maintenant le salut qu'il va apporter lorsqu'il va revenir est beaucoup plus proche que lorsque nous avons premièrement cru. Ça nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. Et frères et sœurs, on sait que nous sommes dans la nuit. On sait que ce qu'on voit, c'est des choses de ténèbres. Pierre nous met en garde que dans les derniers temps, justement, il va y avoir une hausse de moqueurs. Des gens qui croient que tout est pareil comme depuis le début. Il n'y a rien qui a changé. Que tout demeure comme dès le commencement. Et ça, c'est une chose qui est malheureuse. Mais le moqueur est décrit dans les Écritures comme étant l'orgueil. Le hautain est appelé moqueur. C'est ce que ça nous dit dans Proverbe 21, au verset 24. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Donc, un moqueur, et on voit, c'est cette mentalité-là, maintenant que nous voyons de nos jours. L'orgueil qui règne. L'homme qui s'élève avec arrogance. Le terme qui est utilisé dans Proverbe 21 pour moqueur veut dire c'est d'être enflé, se glorifier, mépriser. Quelqu'un qui est moqueur, souvent va mépriser ceux qui l'entourent. Donc on pourrait, d'après la définition de l'hébreu, on pourrait tirer la conclusion que un moqueur, c'est un homme qui est enflé de mépris. Il y a de l'orgueil, il est hautain, mais il y a du mépris. Et on voit aujourd'hui un mépris pour les choses de Dieu. On voit un mépris pour ce qui est à venir. On voit un mépris même, malheureusement, au sein de l'Église concernant l'avènement du Seigneur. Les gens ont la même pensée, malheureusement, beaucoup de gens ont cette pensée-là, mais les choses sont toujours comme ils étaient. Mais pourtant, Paul ici nous dit, c'est l'heure de se réveiller. C'est facile de tomber dans la mentalité que le monde projette de nos jours.
Et on doit être aux aguets, on doit faire attention. C'est l'heure de se réveiller. Pourquoi? Parce que le salut est plus près de nous. Le salut qui est prêt à être révélé, selon ce que Pierre nous dit, prêt à être révélé dans les derniers temps. Si c'est l'heure de se réveiller, donc Paul nous met en garde qu'il y a un danger de s'endormir. La parole de Dieu nous indique ça dans la parabole des 10 vierges, n'est-ce pas? Tous se sont endormis. Et on doit être sur nos gardes pour ne pas dormir. Et le constat que Paul fait, il dit, la nuit est avancée. Le temps est court, le jour approche. Et c'est le temps d'être réveillé. Là avec moi dans 1er Thessaloniciens. 1er Thessaloniciens au chapitre 5. Et nous allons commencer au verset 4. Ça nous dit au verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas plutôt dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. » Et il parle ici du jour du Seigneur. « Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Voyez-vous, le retour du Seigneur, sa venue, pour nous qui sommes dans la lumière, pour nous qui sommes chrétiens, disciples de Christ, ce jour-là ne vient pas comme un voleur. Il vient comme un voleur pour ceux qui ne l'attendent pas, pour ceux qui dorment, pour ceux qui sont dans les ténèbres. Mais nous qui sommes dans la lumière, ce jour-là, nous l'attendons avec anticipation. Et c'est pour ça, je crois qu'il est temps pour l'Église de se réveiller et de vraiment avoir les yeux sur le retour du Seigneur. Il nous dit ici, au verset 5, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » S'il y a un message aujourd'hui que nous avons besoin de proclamer, c'est bien de veiller et d'être sobre, de ne pas se laisser endormir par tout ce qui se passe alentour de nous et surtout pas par les moqueurs qui méprisent le fait que le retour du Seigneur, ça fait déjà 2000 ans qu'on l'attend. Mais ne nous laissons pas endormir. Ne laissons pas les moqueurs nous éloigner de la vision que nous avons, que Christ a promis qu'il reviendrait. Et il nous met également en lumière la situation de l'état qu'il en sera lorsqu'il va revenir. On va regarder ça juste un petit peu plus tard. Regardez au verset 8 ce que ça nous dit. « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession ou à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » On est ici encouragé à ne pas dormir, mais de veiller et d'être sobre. Pourquoi? Parce que Dieu nous a destinés à acquérir le salut. Lorsqu'il va revenir, on n'aura pas à avoir honte. Pourquoi? Parce que nous sommes des serviteurs qui attendent leur maître et qui sont prêts lorsque le Seigneur vient. Je crois que le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps de préparation. C'est ce qu'il nous dit au verset 8. C'est ce que, pour ma part, ça me communique. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Soyons prêts, en marchant dans la foi, étant protégés par la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Qu'est-ce qui règne dans nos pensées? Est-ce que c'est la pensée de chaque jour? Ah, comment est-ce que je vais survivre aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie aujourd'hui? Comment est-ce que je vais aller de l'avant? Ou qu'est-ce qui vient prendre place dans nos pensées? N'est-ce pas le fait que le Seigneur a dit, je vais venir vous chercher, je vous ai préparé une place.
c'est ce qui devrait occuper maintenant encore plus. Plus qu'on voit le jour s'approcher, plus qu'on voit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons premièrement cru. C'est ce qui devrait continuellement être dans nos pensées. Le fait que le Seigneur va revenir bientôt. J'ai mentionné que nous connaissons, d'après les paroles de Jésus, l'état mondial, l'état dans lequel le monde va se trouver avant son retour. Allons ensemble dans Luc 17. Et puis, je sais que ça, c'est une révision de ce qu'on a regardé dans le passé, mais je veux vous emmener à réfléchir sur des choses que le Seigneur, je crois, m'a montré à travers ce passage-là. Des choses que auparavant, je l'ai lu à maintes reprises, mais qu'il y a quelque chose qui était un petit peu différent. Comme on a parlé mercredi soir, souvent c'est ce qui arrive, n'est-ce pas? On lit un passage, on lit une parole, et puis un autre tantôt, on relit et quelque chose d'autre ressort. Regardez ce que Jésus nous dit de l'état mondial. Il y a deux choses qu'il nous dit. Ça va être comme. N'est-ce pas? Ça va être comme. Si on regarde au verset 26 du chapitre 17 de Luc, ça nous dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Je vais apporter votre attention sur le fait, ça va être de même. Ça va être comme dans le temps de Noé. Au jour du Fils de l'homme. Mais regardez, ça dit au jour, au temps, dans la période, dans cette période-là, où ce que le Seigneur va revenir, parce qu'au verset 24, il dit « Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Ici, on doit remarquer une chose. Il parle de son jour au singulier, et ici, lorsqu'il dit « Ça va être comme au temps de Noé », au jour au pluriel, ou dans la période, dans ce temps-là. Et je pense qu'il est important de remarquer qu'il ne parle pas ici au singulier, mais c'est une période de temps, au jour. Ça va arriver comme au jour de Noé. Qu'est-ce qui était dans le temps de Noé? Qu'est-ce qu'on remarque? Dans Genèse, il est clair que la méchanceté était grande, n'est-ce pas? Dans Genèse 6, la méchanceté était grande, la pensée de leur cœur portait chaque jour uniquement au mal. La terre était corrompue devant Dieu. Autrement dit, elle allait à la ruine. Elle était gâtée, pourrie. Il y avait une décadence morale, une perversion qui régnait dans le temps de Noé. Ça nous dit également que la terre était pleine de violence, d'injustice, de fausseté, d'outrage, de cruauté. Toute chair avait corrompu sa voie. Le cours de la vie, la manière de vivre, les habitudes, tout le caractère moral était déchu. Toute chair, ça me fait penser ce que Paul nous dit dans Romains 3, n'est-ce pas, que tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ici, on voit l'état mondial dans le temps de Noé. Le temps dans lequel nous nous trouvons en ce moment, on retrouve tous les mêmes éléments. La terre est corrompue devant Dieu. On élève l'injustice. On s'attend à la fausseté, frères et sœurs. On écoute les nouvelles, on écoute les gens qui parlent, qui sont en autorité, et on s'attend qu'il va y avoir de la fausseté. C'est rendu la norme de nos jours. Ce n'est même plus un outrage que les gens mentent, que les gens vivent dans l'injustice, font la promotion de l'injustice, font la promotion de choses qui sont même cruelles, qui font la promotion de crimes. Crimes aux yeux de Dieu premièrement et également aux yeux des hommes dans certains cas et même, je dirais même, dans plusieurs cas. Dieu tient certaines choses qui sont abominables et c'est pour ça qu'il nous a donné la loi afin que l'homme puisse voir ce que Dieu approuve et ce que Dieu désapprouve. Mais l'homme, dans sa méchanceté et dans son arrogance, jette derrière lui la parole de Dieu. Et Dieu considère ça, si on regarderait, prendre le temps de regarder dans Psaume 50, Dieu regarde ça comme étant de la méchanceté.
Mais une chose que je peux vous faire remarquer, ça dit au jour, au pluriel, au jour du Fils de l'homme. Et ça me fait penser, dans le temps de Noé, cette période-là, c'était un temps de préparation. Premièrement, Noé avait besoin de préparer l'arche tel que le Seigneur lui avait demandé. C'était un temps de préparation parce que ça a pris 100 ans pour la construction de l'arche. Mais ça a été 100 ans de prédication de la justice de Dieu. Selon Pierre, Noé était un prédicateur de la justice. Pendant ces années-là, Noé a prêché la justice de Dieu. Il a prêché la justice de Dieu qui justifiait le jugement qui allait venir, le déluge dont il parlait. Ça nous dit dans 1 Pierre 3,20 que lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Voyez-vous, ce temps-là, au jour de Noé, au jour du Fils de l'homme, c'est un temps où ce que Dieu démontre sa patience. Et c'est pour ça que l'Église a été mandatée de prêcher l'Évangile à toutes les nations et de les appeler à la repentance. Dieu a ignoré les choses du passé et maintenant, il ordonne que les hommes se repentent. Et c'est le message que nous avons de la part de Dieu. Mais c'est un message de patience. C'est un message qui démontre la patience de Dieu. Et au jour du Fils de l'homme, il y a un temps où ce que Dieu, en ce moment, démontre sa patience et appelle les hommes à se repentir, à se détourner de leur voie. Pierre nous fait part dans 2 Pierre 3,9, n'est-ce pas, que Dieu n'est pas lent concernant ses promesses, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et c'est ce que Paul nous dit également, n'est-ce pas, que le désir de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et en ce moment, dans ce temps qui est représenté ici dans Luc 17, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et on voit la même chose. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Le déluge vint et les fait tous périr. Les gens vivaient dans le plaisir et on voit ça aujourd'hui. Les gens vivent dans le plaisir. Mais nous sommes au jour du Fils de l'homme. Et pour nous, ce temps de préparation-là, personnellement, qu'on se réveille de notre sommeil et qu'on prenne au sérieux les choses de Dieu, mais c'est aussi un temps de patience que Dieu démontre envers les hommes, afin que ceux qui entendent sa voix puissent se détourner de leur voix et puis venir à lui et être sauvés et épargnés du jugement à venir. Mais ça nous dit également au verset 28, excusez, ce qui arriva dans Luc 17, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Ça va arriver pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. On voit ici la différence. Ici, il parle au singulier. On sait quelque chose à propos de Sodome. Leur péché était énorme. C'est ce que ça nous dit dans Genèse 18, 20. Et le temps ici, ce n'était pas un temps de préparation. C'était un temps de sortie. C'était un temps de mettre la parole de Dieu immédiatement en pratique. C'était un temps qui était instantané comparé d'un temps qui était de préparation, parce que les gens entendaient le message de Noé concernant la justice de Dieu et le jugement à venir.
les, les anges, on prend le temps, on va aller dans Genèse 18. Genèse 18, plutôt 19. On voit ici, ça va être pareil, dans ce temps-là, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient. Les hommes étaient concernés par le plaisir et par les affaires. Et lorsque les anges sont arrivés, les hommes sont arrivés dans la ville, Lot les a accueillis chez lui, et puis, avant même qu'il aille se coucher, au verset 4, ça nous dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. La corruption était si grande que ça affectait à travers toutes les générations. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Leur désir, c'était de les violer. Leur désir, c'était de les exploiter sexuellement. Et c'est Lot qui est sorti. Et puis, la violence qui était dans leur cœur, premièrement, violence de violer et d'exploiter, mais la violence également de faire du tort. Ils ont dit à Lot, on va te faire pire qu'eux, si tu ne te fais pas sortir. On va te faire pire qu'à eux. Vous savez que le crime de Sodome, ce qu'on le retrouve dans les Écritures, le crime de Sodome, on le voit dans Jude 1,7, que Sodome se livrait à l'impudicité. Dans Genèse 19, il ne va pas en détail dans qu'est-ce que Sodome faisait, mais on voit ici qu'il était intéressé à ces hommes-là pour les violer. Mais dans Jude 1,7, ça nous dit « Ils se livrèrent à l'impudicité et à des vices contre nature. » Et c'est ce qu'on voit qui s'accomplit dans Genèse 19. C'est exactement leur pensée. Et on voit ce crime de Sodome-là qui commence à abonder de plus en plus dans notre génération et qui est promu. C'est ça qui est le pire, c'est promu. Ceux qui sont en autorité changent les lois pour promettre, pour promouvoir plutôt ces choses-là. Mais ce qui est triste, frères et sœurs, c'est lorsque ça touche l'Église. Lorsque ça vient affecter, ça vient toucher l'État ecclésiastique. L'Église est touchée. Regardez avec moi dans Ésaïe. Ici, c'est le prophète qui est envoyé de la part du Seigneur. Il est envoyé, c'est Ésaïe, au chapitre 1. Il est envoyé à Juda et à Jérusalem. Et regardez ce qu'il dit au verset 9. « Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. » Imaginez-vous le prophète de la part de Dieu associe Juda et Jérusalem à Sodome et Gomorrhe. Donc la pensée, la mentalité, la moquerie s'était infiltrée au sein du peuple de Dieu. Et c'est malheureux parce qu'on voit ça encore de nos jours. Extrêmement, extrêmement bouleversant. On voit cette corruption-là, cette perversion-là, et cette apostasie-là qui s'installe au sein des églises de nos jours. Là où on ne parle pas de la justice de Dieu, mais on essaie de plaire aux hommes. Ça nous dit dans Jérémie 23, 14, encore une fois, on va juste aller voir dans Jérémie 23, 14. Là, ici, il parle concernant les prophètes.
les prophètes de Jérusalem. Ça nous dit, mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Ici, il associe que ceux qui parlent au nom de Dieu, il les associe avec Sodome. Et le peuple en tant que tel, le peuple de Jérusalem, les habitants de Jérusalem, le peuple de Dieu comme Gomorrhe. Non seulement que la parole de Dieu n'était pas communiquée clairement, n'était pas communiquée du tout, mais que le peuple était heureux de la voir de cette façon-là. Était prêt à recevoir ces choses-là. Comme Paul nous en fait part dans 2 Timothée 4, on va voir un temps où les gens ne supporteront pas, ne voudront pas entendre la sainte doctrine, mais ils veulent entendre des choses qui vont leur plaire, qui vont nourrir cette ligne de pensée-là qui était du temps de Noé et qui était dans le temps de Lot, vers le plaisir, vers le manger, le boire, acheter et vendre, des choses de cette terre. Mais nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous ne sommes pas dans la nuit, nous ne dormons pas, mais nous veillons et nous voyons ce qui se passe alentour. Et c'est des choses qui sont maintenant extrêmement, je dirais, extrêmement dangereuses. La différence que Jésus nous donne ici, ça va être comme le jour de Noé et ça va être pareillement comme au jour de Lot. La différence est celle-ci. Noé a prêché pendant 100 ans de temps, donnant l'opportunité, démontrant la patience de Dieu et l'opportunité aux gens de se repentir. Il y avait un long temps. Mais dans le temps de Lot, il n'y avait pas un long temps. Ça nous dit, avant même qu'il aille se coucher, les hommes sont rentrés le soir, il les a emmenés dans sa maison, et avant qu'ils soient couchés, les hommes de la ville sont venus du plus petit au plus grand et voulaient les violer, les exploiter. À ce même moment-là, si on retourne dans Genèse 19, le temps était pressant, n'est-ce pas? C'était vraiment le temps de se réveiller, parce que le temps était tellement proche, le jour était proche de qu'est-ce que Dieu allait faire, du jugement qui était à venir. Et les hommes, au verset 12, disent à Lot, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. » Le temps était instant. Le temps était immédiatement. Le temps était de se préparer. Maintenant, c'était d'agir en ce moment-là. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gens, il parut plaisanter. Regardez, ça dit, au verset 4, ça dit, il n'était pas encore couché. Et ça nous dit, dès l'aube du jour, les anges, au verset 15, insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et les 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. La chose allait être immédiate. Au moment que Noé entra dans l'arche, et Dieu lui avait dit, 7 jours auparavant, OK, prépare-toi, amène les animaux dans l'arche. Et je crois que le Seigneur nous dit que le temps est proche. Le jour est proche et il est temps pour nous d'être aux aguets et de vraiment prendre au sérieux et de sortir de ce monde. Jésus nous appelle à sortir hors de ce monde et nous a appelés à ne pas marcher comme le monde et ne pas vivre selon les principes de ce monde. Au 1 Thessaloniciens 5, Paul nous dit que lorsque le Seigneur va revenir, ça va être une ruine soudaine.
une ruine soudaine les surprendra. C'est la différence au jour, au pluriel, lorsqu'il y a un temps et nous avons été occupés. Je crois que l'Église doit continuer d'être occupée à prêcher l'Évangile, mais le jour du Seigneur, ça va être soudain. Les choses vont arriver et puis nous devons être prêts. Parce que voyez-vous ce que ça dit ici? Il dit, de peur que tu ne périsses dans la ruine. Ceux qui ne seront pas prêts vont périr. Ils ont beau avoir confessé le nom de Jésus. Mais ici, les anges ont dit à Lot, il faut que tu sortes d'ici. Parce que sinon, tu vas périr dans la ruine de Sodome et de Gomorrhe. Il avait besoin de sortir, et à un tel point que les anges l'ont même pris par la main pour le faire sortir. Le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la vérité, que tous se repentent, parviennent à la repentance. Ses fils, les gendres de Lot ne se sont pas repentis, mais plutôt ils pensaient que ce qu'il disait. Ah, ils se sont pratiquement moqués de lui. Là, il plaisante. On a déjà entendu ça auparavant. Frères et sœurs, ce que j'ai partagé ce matin, c'est pour nous mener à cette pensée-là que je désire partager avec vous dans le temps dans lequel nous sommes. On voit et on a connu en 2020 à quel point les choses peuvent changer rapidement. Et comment est-ce que soudainement, tout peut virer de bord. Et je pense qu'on est dans un temps, dans un âge où on va voir des choses qui vont s'accomplir rapidement. Et ce que je vois qui est de plus en plus visible, c'est le fait que nous vivons dans un monde où ce que la moquerie est élevée au-dessus de tout. Si vous tournez avec moi dans Proverbe 6. C'est cette méditation-là qui a fait en sorte que je me suis senti poussé de parler de ces choses-là, même si on en a parlé à maintes reprises dans le passé. Proverbe 6. Commençons au verset 12. Ça nous dit, l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Qu'est-ce que ça nous dit à propos dans le temps de Noé? C'est que la pensée de leur cœur était uniquement, tous les jours, uniquement vers le mal. Elle se portait uniquement vers le mal. Et si l'homme inique, c'est qu'on voit que dans le temps de Noé, il y avait une grande perversité, mais on voit également de nos jours cette perversité-là. Parce qu'il marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. On appelle ça le langage corporel, n'est-ce pas? On peut faire toutes sortes on peut dire bien les choses avec nos yeux. Si on est d'accord ou pas d'accord. Si on a de la haine ou de l'amour, de la compassion. Il y a bien des choses. Ici, il cligne des yeux. Il parle avec ses yeux. Il donne des directives. Il parle du pied. On peut parler avec le pied, n'est-ce pas? Lorsqu'une personne tape du pied, là, comme démontrant son impatience ou sa frustration. Et ça nous dit, fait des signes avec les doigts. On sait que le moqueur, et comment est-ce qu'on peut communiquer avec nos doigts, n'est-ce pas? On peut pointer du doigt, comme en accusation, ou simplement pour aviser quelqu'un ou appeler quelqu'un. Hey! On peut parler également de façon très négative, n'est-ce pas? Comme on s'en fout. Et puis, il y a d'autres manières avec les doigts qu'on peut parler, et on en connaît, que je ne fais pas de démonstration ici, mais qui a un langage qui est vraiment méprisant, n'est-ce pas? Donc,
C'est ce que le moqueur fait. Ça nous dit au verset 14, la perversité dans son cœur, il médite le mal en tout temps et il l'excite des querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement et sera brisée tout d'un coup et sans remède. Voyez-vous, c'est ce qui est arrivé dans le temps de Sodome et Gomorrhe. C'était soudain, soudain. Leur ruine est arrivée soudainement. Et frères et sœurs, la ruine va arriver soudainement lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il va juger justement les moqueurs. Ça nous dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, au verset 16, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Frères et sœurs, on voit que dans toutes ces choses-là qui sont décrites que le Seigneur haït ou qu'il a en abomination, qu'il a en horreur, hein, dans toutes ces choses-là, dans le temps de Noé, ils étaient coupables. Dans le temps de Lot, ils étaient coupables de ces choses-là. Et nous sommes dans notre génération aussi coupables. Nous sommes dans une génération perverse et corrompue. C'est ce que Paul nous dit dans Philippiens 2, 15. Et on a simplement à lire Romains 3 à partir du verset 10 et on voit à quel point l'homme est vraiment ignorant des choses de Dieu et l'homme ne veut rien savoir de Dieu et comment est-ce que l'homme est méchant. Et nous sommes en plein dans cet état-là de nos jours. Je vais vous lire un message de l'OMS qui nous a été donné, ça fait au moins une couple d'années. Et je pense que je l'avais déjà mentionné, mais j'aimerais, en terminant, lire ce passage-là, cette lettre-là, juste pour vous donner une idée. Parce qu'en ce moment, je n'avais jamais remarqué, parce que je n'étais pas en connaissance de ces choses-là, spécialement de cet organisme-là. Mais je vais vous la lire et puis après ça, on va terminer avec quelques commentaires. Je veux vous garder à l'esprit que nous sommes dans un temps dans une génération perverse et corrompue. Parce que les hommes pervers, les hommes iniques marchent la fausseté dans la bouche. Ça nous dit, connaissez-vous le rapport normes d'éducation sexuelle en Europe? Il s'agit d'un guide à l'attention des gouvernements élaboré par le Bureau européen de l'Organisme mondial de la santé, connu comme OMS, conjointement avec l'Agence du gouvernement allemand pour l'éducation à la santé. Ce document arrive actuellement sur la table, ça fait 2 ans passés au moins, de tous les ministères de l'éducation et de la santé européenne. Voici quelques connaissances que l'OMS recommande de transmettre aux enfants de 0 à 16 ans. Entre 0 et 4 ans, le rapport prescrit l'apprentissage de la jouissance et du plaisir quand nous touchons notre propre corps, la masturbation infantile. Cette période de l'enfance serait appropriée pour la découverte de son corps et en particulier des organes génitaux. À 4 ans, l'OMS affirme que les enfants sont aptes pour exprimer besoins, désirs et limites, par exemple dans le contexte de jouer au docteur. Entre 4 ans et 6 ans, nos enfants doivent savoir que l'histoire de la cigogne qui apporte les bébés est un mythe. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette période de l'enfance serait excellente pour parler des sujets sexuels, explorer les relations du même sexe et consolider l'identité du genre entre 4 ans et 6 ans. Entre 6 et 9 ans, les experts de l'OMS soutiennent que nos enfants sont prêts pour connaître et défendre les droits sexuels des garçons et des filles. Entre 9 et 12 ans, les enfants doivent être alertés sur le problème que représente une grossesse imprévue, ainsi que les enjeux qui y sont liés. L'éducation des enfants, la planification familiale, le choix d'un projet de vie, la contraception, l'interruption de grossesse. Autrement dit, avant même la puberté, nos enfants
sont traités comme des clients potentiels de l'industrie de l'avortement. Dès l'âge de 9 ans, il est recommandable que les enfants sachent où trouver des contraceptifs et où pratiquer un avortement. À l'âge de 9 ans. Entre 9 et 15 ans, l'OMS suggère que le gouvernement avertisse nos enfants quant à l'obstacle que représenterait la religion chrétienne pour la jouissance et le plaisir sexuel. L'OMS se fait une devise, se fait un mandat de suggérer que les gouvernements avertissent nos enfants concernant la religion chrétienne. Imaginez-vous, l'OMS. À 15 ans, il convient d'ouvrir les adolescents aux diverses réalités sexuelles. Autrement dit, l'école doit leur suggérer la possibilité de l'homosexualité, de la bisexualité et autres pratiques. 15 ans, à 15 ans sera également l'âge adéquat pour connaître les relations sexuelles tarifiées, la pornographie, l'addiction au sexe, autrement dit, la prostitution. Tout aussi éloquent que le contenu concret du guide sont les principes dont il réclame ouvertement. L'État est la source formelle et scientifique de l'éducation des enfants. Les parents ne sont que des sources informelles. Autrement dit, les gouvernements ont l'autorité sur l'éducation des enfants et non pas les parents. L'éducation sexuelle et effective des enfants européens doit être planifiée en conformité avec les dogmes de la théorie du genre. Bon, est-ce qu'on voit ces choses-là maintenant arriver? L'éducation sexuelle commence dès la naissance. On doit adopter un point de vue holistique. La théorie du genre est nécessairement scientifique et neutre. Ce qu'enseignent les parents doit en revanche être considéré avec prudence. Autrement dit, si on enseigne que ce n'est pas scientifique, ça va à l'encontre de la science, de dire qu'il y a plus que 2 genres. Il faut faire attention. Les gouvernements mettent les enfants contre les parents. De ne pas écouter ce que les parents disent, mais plutôt d'écouter ce que les autorités gouvernementales disent. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé a 83 pages et les paroles « amour » et « responsabilité » n'apparaissent presque jamais. Quand c'est néanmoins le cas, leur poids et leur signification sont dérisoires. Par contre, le guide fait constamment référence au plaisir, bien-être personnel et à l'instinct. L'Organisation mondiale de la santé est une agence des Nations unies avec son guide normes d'éducation sexuelle en Europe. Cet organisme prétend définir les principes et les contenus de base que les États doivent développer dans le cadre de l'éducation à la vie affective et sexuelle des enfants européens, suivant les principes de l'idéologie du genre. L'influence de ce document est potentiellement dévastatrice pour tous les enfants européens. Et j'aimerais ajouter, non seulement pour les enfants européens, parce que c'est l'organisme mondial de la santé qui propose et qui met de l'avant ces normes-là. On vit en ce moment dans un temps difficile. Mais savez-vous quoi? Ceux qui prennent les grandes décisions, ceux qui disent comment les choses devraient aller, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Si ça ne décrit pas la perversion, frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que ça définit. Ça définit et ça décrit la perversion. Et nous avons vu l'homme pervers, c'est pas moi qui le dis, l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Comment de tels hommes qui proposent de telles choses et qui mettent de l'avant une telle perversion, peuvent-ils donner de bons conseils dans le temps de crise dans lequel nous nous trouvons? Pour ma part, c'est absolument impossible. Parce qu'ils vont parler de ce qui sort de leur cœur. Mais ce que je trouve malheureux et ce qui est dans leur cœur, c'est qu'ils méditent en tout temps le mal.
Ça nous dit au verset 14, la perversité est dans son cœur. Et c'est ce qu'on voit. L'Organisation mondiale de la santé a au cœur, dans son cœur, la perversité. Et ça nous dit, il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Et c'est ce que je trouve malheureux en ce moment, c'est que ces hommes-là qui sont dans cet organisme-là ont reçu autorité de prendre des décisions, comment gérer les choses en ce moment. Et je trouve ça extrêmement troublant. Parce que si l'on croit vraiment, mercredi soir on a parlé, est-ce que la parole de Dieu est vraiment inspirée? Est-ce que ça veut dire ce qu'il dit? Ça veut exactement dire ici ce qu'il dit. Les hommes pervers marchent la fausseté dans la bouche. Ils ont dans leur cœur la perversité. Ils méditent le mal en tout temps. Ils excitent des querelles. Ils ne peuvent pas gérer les choses d'une façon qui soit bonne et saine. Parce que ce n'est pas dans leur cœur. Tout ce qu'ils pensent, c'est la perversion. Et je vous dis, frères et sœurs, qu'il n'y a pas personne qui est dans son organisme-là, qui ne soit pas en accord avec ce qu'on vient de regarder ensemble. Avec le rapport qu'ils ont en place. Ça veut dire ceux qui sont en place dans nos gouvernements, en ce moment, autant fédéral que provincial, font partie de l'Organisme mondial de la santé. Et ici, c'est ce qu'on voit, ils sont décrits ici. Parce qu'ils ne pourraient pas faire partie de cet organisme-là à moins qu'ils soient en accord. Et ça, c'est troublant, frères et sœurs. Mais ce que je trouve le plus troublant, c'est qu'en ce moment, ce qu'on vit, c'est en train de faire exactement ce que la parole de Dieu nous dit que ça va accomplir. Ça nous dit, ici, il excite des querelles. Ces hommes-là prennent des décisions, ils suggèrent des façons d'opérer, mais que ça amène des querelles, ça amène malheureusement des disputes. Et au verset 19, ça dit, le faux témoin dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. C'est ce que Dieu haït, c'est ce qu'il a en horreur. Et malheureusement, la crise qui est en train d'arriver, c'est en train d'emmener des querelles, des disputes, de la division, même au sein des assemblées, même au sein des frères. Frères et sœurs, soyons prudents, soyons aux aguets, regardons vraiment ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est pour ça que je prends considération de qui dit quoi. Et lorsque ces hommes-là sont d'accord avec un rapport comme ça me définit que c'est un homme pervers, c'est un homme inique, et la fausseté est dans sa bouche. Ils n'ont pas le bien à cœur, mais plutôt ce qu'ils ont à cœur, c'est le mal en tout temps. En tout temps, frères et sœurs. Moi, je vous suggère, c'est soit qu'on se débarrasse de ce livre-là, ou bien qu'on le croit, et qu'on soit des gens qui soient vigilants, qui soient sobres, qui soient aux aguets. Parce que maintenant, ce qui est en train d'arriver, c'est que l'apostasie est en train de s'établir. On se doit de continuer de prêcher l'Évangile, mais également, je crois qu'on doit être aux aguets, que le Seigneur est sur le point de revenir. Et lorsqu'il revient, ça va être la ruine pour beaucoup. Mais c'est à nous de se tenir prêts. En Proverbe 16, au verset 27 et 28, ça nous dit que l'homme pervers prépare le malheur. Verset chapitre 16. Au verset 27, ça nous dit, l'homme pervers prépare le malheur, il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. On voit ici, il prépare le malheur et il excite des querelles. Et frères et sœurs, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui par l'OMS qui fait la promotion de telle pourriture
de telle perversité est en train de préparer le malheur pour notre génération. Mais pour nous, nous savons que le Seigneur, à travers tout ça, il est en train d'accomplir ce que Jésus nous a mis en garde. Ça va être pareillement dans le temps de notre. C'est à nous de se tenir préparés. Soyez bénis et passez un bon restant de journée. Gardons les yeux dans la parole de Dieu afin qu'on puisse reconnaître les temps